Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Psaume 92, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Alléluia. Alléluia. Il est beau de te louer, Seigneur. Toi et moi, nous avons trouvé grâce d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen. En plus, nous sommes à notre dernier dimanche du mois de janvier. Amen. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Fais le bien. Là où tu es, fais le bien. Alléluia. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, De toutes choses, Adonai. tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. reçois la gloire, Reçois la gloire, ce matin, reçois la gloire, t'appartient. reçois la gloire, Yahweh. reçois la gloire, Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la il gloire, mérite. reçois la reçois la gloire, gloire. reçois la gloire, Yahweh. Encore une fois, reçois la gloire, Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Éternel, tu réponds quand nous t'appelons. Que la gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent à jamais. Éternel, prends possession de ce culte. Père, nous venons t'offrir ces cultes en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, reçois-le, 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 Seigneur. Mon frère et ma soeur s'est disposé de venir t'offrir ces cultes. Oh, prends la possession du début jusqu'à la fin. Conduis toutes choses, conduis toutes choses, oh Adonai. Toi qui réponds quand on t'appelle, tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent, tu es présent. Merci pour ta présence au milieu de nous, car nous crions à toi et nous savons que tu es là et tu vas faire de grandes choses parmi nous. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes
choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Gloire à l'agneau de Dieu. Le créateur de toutes choses est en ces lieux. Et il répond lorsqu'on l'appelle car il est fidèle à ses promesses. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes prêts. J'espère que vous êtes prêts là où vous êtes pour le louer, pour le célébrer, pour la vie. Qui n'a pas un témoignage à donner à notre Dieu? Le fait même de respirer, de bouger tes membres, c'est tout un témoignage. Amen. C'est une action de grâce. Amen. Que tu dois te tenir et glorifier le Seigneur. Amen. Que tu dois pousser le cri de joie. Woo! Que tu dois frapper tes mains. Woo! Car c'est une action de grâce. Plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu as eue. Oh, everybody praise the Lord now. I will praise Him every Praise the day. Lord now. I will praise the Oh, everybody praise the Lord. Lord. I will praise Him every day. Praise the Lord now. I will praise the Lord. Oh, everybody praise the Lord now. I will praise Him every day. Praise the Lord now. I will praise the Lord. Oh, everybody praise the Lord now. I will praise Him every day. Praise the Lord now. I will praise the Lord. Oh, everybody praise the Lord. I will praise Him every day. Oh, praise the Lord now. I will praise the Oh, Lord. everybody praise the Lord now. I will praise Him every day. Praise the Lord now. I will praise the Oh, Lord. everybody praise the Lord now. I will praise Him every day. Praise the Lord now. I will praise the Lord. Oh, Jehovah. Everybody praise the Lord now. Oh, praise the Lord now. Oh, everybody praise the Lord now. Oh, praise the Lord now. Oh, everybody praise the Lord now. Oh, praise the Lord now. Oh, Jehovah. Jehovah. Oh, Jehovah. Jehovah. Oh, Jehovah. Il est le Tout-Puissant. 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 Les démons tremblent devant lui. Il est le Tout-Puissant. Les marabouts tremblent devant lui. Il est le Tout-Puissant. 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 Les sorciers tremblent devant lui. Il est le Tout-Puissant. Les magiciens tremblent devant lui. Il est le Tout-Puissant. 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 Les démons tremblent devant lui. Il est le Tout-Puissant. Les marabouts tremblent devant lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant.
Tu le loues, il descend. Amen. Il est en ces lieux. Il te touche, il me touche. Il nous fait du bien. Alléluia. Sa fidélité durera toujours. De génération en génération, il reste Dieu. Déverse sur ton cœur. De me séparer de ton amour. Ami fidèle, mon ami fidèle, oh Saint-Esprit, qui peut me séparer de ton amour? Qui pourrais-je me séparer de ton amour, Jésus? Aucun problème peut me séparer de ton amour. Aucune montagne peut me séparer de ton amour. Aucun désert ne peut me séparer de ton amour. Oh, ta puissance est ma force, Jésus. Je m'assois dans ta puissance, Seigneur. Je suis affirmé dans ta puissance, Yahweh. Fidèle ami, c'est toi, Jésus. En toi, je trouve ma paix, Seigneur. En toi, je trouve l'assurance, Seigneur. En toi, je trouve la joie, oh Père. L'ami fidèle, c'est toi. Quand le monde me combat, quand le monde me condamne, l'ami fidèle compatit. Lui, il compatit. Quand le monde nous comprend pas, quand le monde nous condamne, oui, déverse ton cœur. N'attends pas qu'on te dise quoi que ce soit. Oh, déverse ton cœur dans sa présence. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Au sein de la musique, déverse ton cœur dans sa présence. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Reba, Yababa, Yababa. Tu nous suffis, Seigneur. Gloire à celui qui vit ta jeunesse. Gloire au ressuscité du troisième jour. Toi qui sièges dans la louange de ton peuple, Yahweh. Fidèle ami, nous t'appelons ce soir. Fidèle ami, nous t'invoquons ce soir. Fidèle ami, toi qui nous tiens. Fidèle ami, toi qui l'as. Fidèle ami, toi qui nous montres. Prends le contrôle, viens et fais-nous sentir ta chaleur. Ami fidèle, tu es celui qui marche avec nous dans le désert. Celui qui marche avec nous. En toi, je trouve la paix de mon cœur. Oh oui, Jésus, oh oui, Seigneur. Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je prie, même quand je ne prie pas. J'entends les cris de mon cœur. J'entends les cris de mon cœur. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami, toi ma forteresse, fidèle ami, fidèle ami es-tu, Seigneur. Fidèle ami es-tu, Seigneur. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi à chaque Fidèle ami, en toi je trouve la paix de mon cœur. trouve refuge, c'est en toi, ami Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Tu Là m'entends, où ma paix vient, fidèle ami, tu m'entends quand je prie, même quand je ne prie pas. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami, toi ma forteresse, fidèle ami,
avec conviction. Fidèle ami es-tu, Seigneur. Tu m'abandonneras pas, tu me délaisseras pas. Fidèle ami es-tu, Seigneur. Oh Seigneur, je viens chanter ta fidélité, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur. Rekaya baba shakaya bake, alléluia. Yendere mere shekaya baba ke. Même si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Je viens chanter ta fidélité ce matin. Car Seigneur, tu m'as montré à plusieurs fois combien tu as été là pour moi. Tu m'as montré à plusieurs fois que tu ne m'abandonnes pas. Tu m'as montré à plusieurs fois que ta parole est vie et vérité. Fidèle es-tu, Seigneur. Éternel, tu m'entends même dans le soupir le plus profond. Seigneur, tu es là. Tu me donnes la main, tu me montres le chemin. Tu ne commencerais pas ta carrière de menteur avec moi, Jésus. Tu as été fidèle à notre Père Abraham, Seigneur. Et tu es fidèle avec moi aujourd'hui, Seigneur. Oh, ta fidélité, Seigneur, nous le voyons partout, Jésus. Notre vie est un exemple de ta fidélité. Tu me tiens la main, tu me conduis, tu me conduis. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est la réponse à la ta larme de fidélité, mes yeux. Seigneur. Même quand j'oublie, toi tu me rappelles tes promesses dans ma vie. Seigneur, au travers de ta parole, je viens chanter ta fidélité ce matin. Fidèle est celui assis sur le trône éternel. Fidèle est la promesse de Jésus. Fidèle es-tu à ta promesse, Chante la Seigneur. fidélité Tu es de Dieu. fidèle, Seigneur. Le matin, tu es fidèle. Ce soir, tu es fidèle. Dans Alléluia. l'après-midi, tu es fidèle. Sois béni, sois loué. Toi, Jésus. Oh, fidèle es-tu. Yahweh, laisse-moi chanter. Fidèle es-tu. 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 Oh, fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Il aime entendre ça. Yahweh, tu es fidèle. Tu ne m'abandonneras pas. Fidèle es-tu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tout don parfait vient de toi, toi qui demeures inchangeable. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tout don parfait vient de toi, toi qui demeures inchangeable. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Oh, fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Yahweh, tu ne mens pas, non, non. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car le juste vivra par la foi. C'est une prophétie dans le temps. Elle marche vers son terme, elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car le juste vivra par la foi.
le déclare. Fidèle es-tu. Proclame avec moi, je le célèbre. Fidèle es-tu. Oh, il est fidèle. Fidèle es-tu. Oh, fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Fidèle es-tu. Alléluia. Alléluia. Fidèle es-tu. Alors que nous sommes en train de chanter la fidélité de Dieu, Fidèle es-tu. le Saint-Esprit vient de déposer ce psaume sur mon cœur. Je sais que c'est un psaume qui va réconforter quelqu'un. Avant que nous puissions procéder au temps de prière et d'intercession, notre Dieu que nous servons est fidèle. Écoutez ce que la Bible lui dit dans le livre de Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Oh, une science aussi merveilleuse et au-dessus de toute ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue. De tout ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Oh, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que ta pensée, ô Dieu, me semble impénétrable. Que le nombre en est grand. Si je compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang. Éloigne-vous de moi. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Tu es vraiment fidèle. Partout où nous nous retrouvons, tu es là. Nous te disons merci. Fidèle es-tu. Tu es fidèle, Éternel. Qui est fidèle comme toi?
Ce matin, Seigneur, nous voulons nous souvenir de ta fidélité. Seigneur, si nous nous tenons debout ce matin, c'est à cause de ta fidélité, Seigneur. Si nous pouvons prier ce matin, Seigneur, c'est à cause de ta fidélité. Seigneur, si nous pouvons parler ce matin, Seigneur, c'est à cause de ta fidélité, ô Père. Oh, un homme peut nous oublier, Seigneur, notre Dieu. L'homme peut, Seigneur, faillir à ses promesses éternelles. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu ne faillis jamais, Seigneur. Le Dieu qui est présent, c'est toi, notre Dieu. Le Dieu qui est fidèle, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui est là, Seigneur, notre Dieu, c'est toi. Ce matin, nous croyons que tu es là, Seigneur, notre Dieu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Seigneur, tu pénètres de loin ma pensée, Seigneur. Tu sais quand je marche, Seigneur. Tu sais quand je me couche, Seigneur. Et tu pénètres toutes mes voies, notre Dieu. Quand je me couche, Seigneur, tu es là. Quand je me lève, Seigneur, tu es là. Quand je marche, Seigneur, tu es là. Qui connaît mes pensées si ce n'est toi, éternel, mon Dieu? Oh, quand je marche, tu es là, Seigneur, notre Dieu. Car ta parole, Seigneur, notre Dieu, oh, Seigneur, tu es là, éternel, notre Dieu. Oh, Seigneur, tu me connais entièrement, Seigneur. Tu connais ma vie mieux que personne, Seigneur. Tu connais tout de moi, Seigneur, notre Dieu. Tu es fidèle ce matin, Seigneur. Tu es fidèle ce matin, notre Dieu. Le Dieu fidèle, c'est toi, Seigneur. Alléluia, tu es fidèle, Seigneur. Tu es présent ce matin, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu connais tout de moi, Seigneur. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi, Seigneur. Bien-aimés, réalisons ces paroles ce matin. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous avons préparé autre chose, mais Dieu nous conduit sur notre voie. Il dit au verset 5 que tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Imagine le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu tout-puissant Jéhovah. Il te dit ce matin, il t'entoure par derrière et par devant. Et il met ses mains sur toi. Bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises ce matin. Le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, il te donne ces paroles ce matin. Il te dit, ma fille, mon fils, je t'entoure par derrière et par devant. Et je mets mes mains sur toi. Dieu met ses mains sur moi ce matin. Dieu m'entoure ce matin. Comme dans ta maison, j'aimerais que tu commences à réaliser ces paroles ce matin. Dieu t'entoure ce matin. Il t'entoure par derrière et par devant. Et il met ses mains puissantes sur toi. Ce que Dieu touche, qui peut les toucher? Ce que Dieu garde, qui peut les toucher? Ce matin, tu es entre les mains de Dieu vivant. Personne ne peut te toucher. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les occultistes ne peuvent pas te toucher. Parce que le Dieu Tout-Puissant t'entoure ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises. C'est Dieu qui te parle ce matin. Ma fille ne craint rien. Mon fils ne craint rien. Car je t'entoure par derrière et par devant. Et je mets ma main sur toi. Quel que soit ce que le diable peut lancer sur toi. Quel que soit ce que le diable peut jeter sur toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, ma soeur. Dieu t'entoure ce matin. Il t'entoure derrière et par devant. Que l'ennemi vienne derrière, Dieu est là. Que
Que l'ennemi vienne devant toi, Dieu est là. Qu'il vienne à tes côtés, il est là. Qu'il vienne à droite, Dieu est là. Et il t'entoure ce matin. Et il met sur toi ce main. Oh Seigneur, je te remercie ce matin. Je te bénis ce matin, Seigneur. Car je sais que tu es avec moi. Seigneur, je sais que tu marches avec moi. Ta parole me dit, Seigneur, l'Éternel est mon abri. L'Éternel est avec moi. De qui aurais-je peur? Je n'aurai peur de rien ce matin. Je ne perds de rien ce matin. Tout ce que le diable met sur mon chemin ne m'effraie point. Car je sais en qui je crie. Je sais qui est devant moi. Je sais qui m'entoure ce matin. Je sais qui est devant moi ce matin. Je sais qui est derrière moi ce matin. Seigneur, tu mets tes mains sur moi. De qui aurais-je peur ce matin? De qui aurais-je peur ce matin, Seigneur? Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu es là. Tu es là ce matin, Seigneur. Ta présence est là ce matin, mon Dieu. Ta grâce est là ce matin, Seigneur. De qui aurais-je peur ce matin, mon Dieu? L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur ce matin? Quelle que soit la situation qui est là devant moi, je n'ai pas peur, Seigneur. Je n'ai pas peur, mon Dieu. Je n'ai pas peur, Seigneur. Car je sais qui m'entoure ce matin. Alléluia. Je sais qui m'entoure ce matin. Je sais qui m'entoure ce matin, Seigneur. Oh, je sais qui m'entoure ce matin. Je sais qui m'entoure ce matin. Job avait raison de dire, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qui se lèvera en dernier. Et ce matin, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur vit. Et il me dit ce matin, je t'entoure par derrière. Je t'entoure par devant. Oh Seigneur, tu m'entoures ce matin. Et tu mets ta main sur moi, Seigneur. Tes mains sont sur moi ce matin, Yahweh. Je n'aurai peur de rien, Seigneur. Je n'ai pas peur du coronavirus. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de la mort, Seigneur. Car je sais que tes mains sont sur moi. Tes mains puissantes sont sur moi, Seigneur. Et ce que toi tu tiens par la main, personne ne peut les toucher. Personne ne peut les toucher. Personne ne peut les toucher. Tout complot, Seigneur, contre moi ne peut pas subsister. Toute arme forgée contre moi ne peut pas subsister. Car tes mains sont sur moi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Oh Seigneur, j'aime ta présence. J'aime la façon dont tu nous conduis, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime me laisser emporter par toi. Seigneur, je vais être comme un enfant entre les mains de son Père. Seigneur, qui m'emporte, Seigneur, qui m'emporte. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, Seigneur. Oh, tu me tiens par tes mains, Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Adonai.
Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Alléluia. Je reconnais ce matin, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Adonai. Oh, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu peux changer la situation de ce pays, Seigneur. Tu peux changer la situation de ce pays. Tu peux mettre fin, Seigneur, à cette crise. Seigneur, tu peux changer, Seigneur, la courbe de ce pays, Seigneur. Tu peux changer la situation de ce pays. Tu peux changer la situation de ce pays, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Toi qui dis un mot, Seigneur, et la chose s'accomplit. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Fais-moi voir. Alléluia. Ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Dans ce pays, nous voulons voir ta gloire. Dans ce pays, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Dans cette église, nous voulons voir ta gloire. Dans nos vies, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Dans la vie de nos leaders, nous voulons voir ta gloire. Dans la vie de ton ensemble, nous voulons voir ta gloire. Dans la vie de ton peuple, nous voulons voir ta gloire. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Dans la vie de nos dirigeants, dans la vie, Seigneur, notre Dieu, dans la vie de nos dirigeants, dans la vie de ton peuple, dans la vie de nos pasteurs, dans la vie, Seigneur, notre Dieu, de nos leaders. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. C'est ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Alléluia. Oh, ta gloire. Gloire. Que ta gloire se manifeste dans ce pays, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans cette église, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans cette nation, notre Dieu. Que ta gloire se manifeste dans la vie de nos leaders, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans la vie de nos pasteurs, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans la vie de nos dirigeants, Seigneur, notre Dieu. Oh, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible, notre Dieu. Le Dieu qui change les circonstances, c'est toi, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que dans vos maisons, vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Je me sens très fort ce matin. Après 21 pour 21, c'est impossible de ne pas se sentir fort. Amen. L'église vient de terminer 21 for 21. 21 jours de jeûne et de prière. Hier, c'était l'apothéose. Nous avons passé 12 heures du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. 12 heures du temps à prier sans cesse. C'était formidable.
Alors je vais encourager quelqu'un ce matin. 21 jours pour l'année 2021. Nous commençons l'année avec Dieu. Ne regardons plus les circonstances. Amen. Malgré les mauvaises nouvelles. Mais Amen. nous avons une bonne nouvelle. Notre bonne nouvelle, Oh, c'est ce Dieu qui nous a parlé oh ce matin. Jésus, Il te Jésus. dit, je suis devant toi Amen. et je suis derrière toi. Oh yes. Et je marche avec Oh toi. yes. Oh Amen. yes. Oh Que yes. Dieu continue à marcher avec toi tout au long de l'année 2021. Qu'il continue à te garder, qu'il continue à te fortifier, qu'il continue à être avec toi. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ouais. On peut faire mieux que cela. Alléluia. Il est fidèle parmi nous. Gloire à Dieu, il est fidèle au milieu de son peuple. Gloire. Fidèle es-tu, Seigneur. Fidèle es-tu, Jésus. Fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, nous te bénissons. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous te prions de bien vouloir nous visiter. Laisse que ton Esprit Saint continue à nous guider, à nous diriger selon que tu le voudras, Père éternel. Nous nous disposons à toi, très cher Saint-Esprit, et nous disons que nous ne sommes que des êtres humains pleins de limitations, Seigneur. Nous nous soumettons à ta dictée, très cher Saint-Esprit. Puisses-tu oindre mes lèvres, Seigneur, afin que les paroles qui sortiront de mes lèvres soient les ainsi dit le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Réconforte quelqu'un comme tu l'as déjà commencé à le faire, Père éternel. Merci pour ta présence qui est palpable parmi nous, toi qui es adorable, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs. Que ta parole nous façonne et nous transforme à ton image, ô Jésus. Oh, sois loué, Seigneur. Touche mes lèvres. Et oins-moi, Seigneur. Que ma bouche soit pure, afin de parler pour ta cause et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. 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 Gloire. Gloire à Dieu. Il y a une forte présence au milieu de nous. Ouais. Après 21 jours de jeûne et prière, il n'y a pas la place à la chair. Il n'y a pas la place au sang. Il n'y a pas à la place à nous. Non, il y a la place au Saint-Esprit. Et au nom de Jésus-Christ, nous le célébrons. Recevez la grâce dans votre maison là où vous êtes. Recevez la visitation au nom de Jésus-Christ. Autant que nous sommes en train de le sentir là où nous sommes, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il puisse restaurer cette onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui vous bénisse abondamment. Vous êtes une armée de Dieu. Vous êtes une armée de Dieu. Vous n'êtes pas seulement une chorale. Vous êtes une armée de Dieu. Je suis sûr que le monde des ténèbres reconnaît votre voix et reconnaît votre son. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons merci à Dieu alors que nous voulons partager cette parole le 5e dimanche du mois de janvier. Cette année est un peu particulière. Janvier a 5 dimanches. Février a 4 dimanches. Apparemment, c'est un fait qui se passe après plus de 800 ans pour que février puisse avoir 4 dimanches. C'est une grâce particulière que moi et toi, nous sommes en train de vivre ces choses. Amen. Alors, qu'est-ce que nous disons après avoir parlé sur le fait que Dieu ne change pas, mais il change tout?
après avoir conclu sur un message qui a arrêté notre attention pendant au moins 4 dimanches. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire alors que nous voulons conclure, en fait, clôturer le mois de janvier? Parce que le mois de janvier, c'est un mois qui nous prépare pour le reste de l'année. Le mois de janvier, c'est un mois qui nous donne un focus, ou bien le trajectoire que moi et toi, nous sommes supposés emprunter le reste de l'année. Dieu ne change pas et il change les circonstances. Et nous devons nous préparer à chaque changement. Nous devons être prêts mentalement. À quoi est-ce que cela fait appel lorsque nous devons être prêts à n'importe quelle éventualité, à n'importe quel changement? À quoi est-ce que cela fait appel? Cela fait appel à vivre par la foi. Cela fait appel au fait que moi et toi, nous sommes appelés à vivre par la foi. Et la parole que nous apportons, c'est la parole de la foi. Les enseignements que nous donnons, ce sont les enseignements de la foi. C'est par la foi que toi et moi, nous pouvons accéder à Dieu. C'est par la foi que toi et moi, nous pouvons jouir des bénédictions de Dieu. C'est par la foi. Alors nous allons parler sur vivre par la foi. Je voudrais commencer ce message avec un passage biblique dans le livre de Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous le savez tous, nous le savons tous que les fondements de la société humaine sont renversés. Il y a un groupe de gens qui ont décidé d'introduire ce qu'ils appellent eux-mêmes nouvel ordre mondial sur la terre. Et ils ont un agenda de renverser les fondements de la société, les fondements de la vie humaine sur la terre. Ils cherchent à renverser l'ordre des choses. Et par conséquent, nous sommes en train de voir combien et comment les fondements de la société humaine sont renversés. Les valeurs sont renversées. Nous sommes en train de traverser un temps que la Bible qualifie un temps presque apocalyptique, c'est-à-dire apocalyptique, un temps qui nous mène vers la fin des temps sur la terre. Nous sommes en train de traverser des moments que la Bible est en train de décrire comme les moments les plus périlleux. Là où les gens appellent le bien le mal et le mal le bien. Là où les gens sont en train de célébrer les ténèbres plus que la lumière. Là où nous ne savons pas finalement ce qui est bien et ce qui est mal. Là où nous ne savons pas qui dit vrai et qui ne dit pas vrai. Nous sommes en train de traverser le soir de la vie sur la terre. Les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Hébreux, chapitre 10, 38, la Bible me dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Lorsque les fondements sont renversés, le juste est appelé à vivre par la foi. Alors la question suivante que nous posons, c'est quoi vivre par la foi? C'est quoi vivre par la foi? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la foi? Nous pouvons tourner nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du premier, on va lire quelques versets
Mais on va parcourir ici et là le livre d'Hébreux, presque tout entier, le livre d'Hébreux chapitre 11. La Bible dit ceci. Je suis en train de lire la version Bible de Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Oui, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il a approuvé ses dons et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. D'autres versions disent que par elle, le sang d'Abel parle encore, quoiqu'il soit mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Oh, je suis en train de prier que tu sois agréable à Dieu là où tu es. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se trouvent ou bien ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Oh, il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste. Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qui devait recevoir plus tard en héritage. Il devait partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes. De même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers de lui de la même promesse, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. C'est vraiment une bonne lecture si vous voulez vraiment lire et comprendre la foi. Le livre d'Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux chapitre 11 nous parle de l'attitude que moi et toi nous sommes supposés avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est vivre par la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et non pas par la vue. Nous sommes appelés de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Celui qui marche par la foi, il marche selon l'esprit, selon les dictées de l'esprit. Celui qui marche par la foi, il est attentif au son de l'esprit. Mais celui qui marche par la vue, il vit aux dépens ou bien aux caprices de ses 5 sens, ou bien aux caprices du monde dans lequel nous nous retrouvons. C'est quoi vivre par la foi? J'ai énuméré quelques points qui vous seront vraiment bénéfiques. Vivre par la foi, d'abord, c'est un fait qui est individuel. C'est un fait qui est personnel.
La foi n'est pas égoïste, quoiqu'elle soit individuelle. La foi n'est pas égoïste, quoique nous vivons par la foi individuellement et personnellement. La vie chrétienne, ou bien le salut est individuel, mais la vie chrétienne est communautaire, c'est-à-dire on la partage en communion. C'est de la même façon avec la foi. La foi est personnelle et individuelle, mais tu la vis dans une communauté, tu la vis avec des gens autour de toi. La foi n'est pas égoïste, quoi qu'elle soit individuelle ou personnelle. La Bible dit, quiconque croit sera sauvé. Oui, quelque part autre, la Bible est en train de nous dire qu'il te soit fait selon ta foi. D'autres versets dans la Bible sont en train de dire, ta foi t'a sauvé. Le salut individuel, c'est personnel. C'est très important que tu comprennes ça. Cette marche, la marche chrétienne, elle est personnelle, mais dans une communauté. Une communauté chrétienne autour de nous, ou bien la société, la société élargie autour de nous. Nous pratiquons la vie chrétienne dans la communauté chrétienne, dans la famille chrétienne, mais aussi dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est personnel. Pourquoi? Parce que la Bible, lorsque Dieu parle à quiconque. Dieu ne parle pas à un groupe de gens. Dieu parle à une personne. Il s'adresse toujours à un individu. Ainsi, le livre de Jean nous dit, quiconque croit en Jésus-Christ ne va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Dieu s'adresse à une âme, à une personne. La foi est individuelle, mais elle n'est pas égoïste. N'est-ce pas, la Bible est en train de nous dire à propos des couples. La Bible dit qu'ils seront à deux dans le lit. Un sera pris, un autre restera. Bon, je prie que toi, tu ne vas pas rester. Et que vous tous, vous serez pris. Au nom de Jésus, amen. Mais la Bible est claire pour nous montrer que ce salut est vraiment individuel. Vous pouvez être époux, épouse, vous êtes au lit, vous vous réveillez le matin, la femme est déjà partie, l'homme est resté. Et quand tu te moquais de son église, oh, elle partait à l'église tous les jours. Fais attention, mon frère, le jour d'enlèvement, tu risques de te réveiller, tu regardes à droite, ta femme est déjà partie. Le salut est individuel, mais il n'est pas égoïste. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile aux autres. C'est pourquoi nous partageons la parole de Dieu. Vivre par la foi est individuel. Retenons cela. Deuxième point, c'est quoi vivre par la foi? Vivre par la foi, deuxième point, vivre par la foi, ce n'est pas faire tout ce que tout le monde est en train de faire. La foi n'est pas faire tout comme tout le monde le fait, mais faire ce que Dieu te demande de faire. La foi, tu veux vivre par la foi, ce n'est pas faire comme tout le monde le fait. Ce n'est pas vivre comme tout le monde. Tu vas entendre les chrétiens d'aujourd'hui. Oh, tout le monde est en train de le faire. Moi aussi, je peux le faire. Non, 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 non. Lorsque je parcours la Bible, on dirait que Dieu, depuis l'ancien temps, il met toujours un peuple à côté, un peuple à part. Mais nous voulons être dans la majorité, les chrétiens d'aujourd'hui. Il veut être avec tout le monde. Il veut faire comme tout le monde parce que tout le monde se maquille de cette façon. Un peu de fondation. En tout cas, moi aussi, je vais chercher un peu de fondation. Parce que tout le monde s'habille, je ne sais pas, en telle ou telle autre griffe. Et ils amènent ça à l'église pour parader, montrer à tout le monde, distraire l'audience. Toi aussi, tu veux les rejoindre. La foi n'est pas faire, ce n'est pas faire comme tout le monde.
Mais c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Lorsque les apôtres étaient mis devant les Sanhédrins, on les a interdits de prêcher l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres. On les a interdits de prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, jugez-vous de vous-même. Est-ce que nous devons vous croire, vous, ou bien croire en Dieu? Nous devons vous obéir à vous, ou bien nous devons obéir à Dieu? Ils avaient intimidé tout le monde. Mais à un moment donné, ils se sont butés aux gens qui étaient différents. Aux gens qui n'étaient pas comme tout le monde. Et ces gens-là, ils n'avaient pas peur de leur confronter et de leur dire, en tout cas, ne vous en faites pas. Nous n'allons pas changer. Jugez de vous-même. Est-ce que je veux vous croire? Nous allons vous croire ou bien vous obéir ou bien nous devons obéir à Dieu. Vivre par la foi, se faire comme Dieu demande de le faire. Non pas comme la société nous demande de le faire. Ne pas comme le monde autour de nous demande de le faire. Oui, c'est ça, vivre par la foi. Face au système de monde dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Face au système du monde dans lequel nous nous retrouvons. On se pose la question. Je vais écouter le gouvernement de ce monde. Je vais écouter les scientistes. Je vais écouter avec cette épidémie. Qui est-ce que tu vas écouter? Qui est-ce que tu vas suivre? La foi n'est pas faire comme tout le monde. La foi n'est pas faire tout le monde. Cela n'est pas faire comme tout le monde. C'est lui qui veut vivre par la foi. Doit se préparer au rejet des hommes. C'est lui qui veut vivre par la foi. Si tu veux vraiment vivre par la foi, tu dois te préparer au rejet des hommes. Nous voulons être acceptés partout dans ce monde d'aujourd'hui. Nous voulons que nous soyons applaudis par tout le monde. Nous voulons vraiment les éloges puissent venir de tout le monde. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons une histoire très fascinante. Il y a cette femme qui était animée d'un esprit de vipère. Et elle a vu les apôtres. Elle était en train de les faire les éloges. Et elle disait aux gens, écoutez ces messieurs. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Après quelque temps, cela a été monté à Pierre. Cela par discernement. Pierre a compris que ce n'était pas un esprit de Dieu qui parlait. Ces éloges ne venaient pas de quelqu'un qui était animé d'un esprit de Dieu. Toi qui aimes les acclamations, certaines acclamations viennent de cœurs tortueux. Ça vient de gens qui sont corrompus. Je prie que tu puisses avoir le discernement. De ne pas être distrait par les éloges. Ah oui, combien les prédicateurs aiment, et les prédicateurs d'aujourd'hui aiment les acclamations. Combien le chrétien aujourd'hui cherche ses applaudissements. Oh, nos bien-aimés qui ont le don de la musique, qui chantent les cantiques de louange et l'adoration. Combien ils cherchent les applaudissements. Ah, tu as bien chanté. Est-ce que ces applaudissements... Et tu dis merci. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que ces éloges-là, ça vient d'une source qui est pure? Ou bien ce sont les éloges qui veulent te distraire et qui veulent distraire les gens autour de toi pour voir que tu es vraiment avec Dieu. Il y a certains éloges, il faut les retourner à leur place. C'est ça, vivre par la foi. Savoir quoi accepter et savoir quoi ne pas accepter. Avoir un esprit de discernement. Ça, c'est le 4e point. Non. Ouais, ça, c'est le 4e point. Le 5e point, à la foi en Dieu, il est toujours associé un élément de la folie. La Bible nous dit qu'on vous traitera des fous en mon nom. On va vous traiter des gens qui sont malades mentaux en mon nom. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on dirait les chrétiens ont peur ou bien ils ont honte d'être traités de fous.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vivre par la foi. En tout cas, c'est une vie à laquelle est associée la folie selon le monde. Parce que lorsque nous observons attentivement comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer sur cette terre, en tout cas, en tant qu'un enfant de Dieu, nous pouvons clairement voir que, en tout cas, la sagesse de ce monde, quelle que soit la hauteur de la sagesse de ce monde, par rapport à Dieu, c'est de la folie. Les sages de ce monde, les éduqués de ce monde, dans leur sagesse, ils ne peuvent même pas se mesurer avec la connaissance ou bien la sagesse de notre Dieu. Loin, loin de là. Vivre par la foi. En tout cas, il y a la folie qui est. À un moment donné, les gens te regardent, ils se demandent est-ce qu'elle comprend que nous sommes dans la récession? Ou bien elle comprend que comment est-ce qu'elle peut continuer à donner sa dîme? Alors qu'elle ne sait pas que les périodes sont très dures, les offrandes. Comment est-ce qu'elle continue à aider les orphelins? Comment est-ce qu'elle continue à donner aux pauvres, aller en prison, visiter les gens les démunis? Comment est-ce que les gens te regardent, la façon dont tu agis, tu réagis, on dit que toi tu dois être fou. Comment est-ce qu'on est en train de te parler comme ça, tu fermes la bouche, tu ne réponds pas? Non, en tout cas, tu dois lui montrer que toi aussi tu as étudié. Tu dois lui montrer aussi que toi aussi tu as de la valeur. Après tout, tu es un enfant de Dieu. En tout cas, personne ne peut pas se moquer de toi. Tu es vraiment un enfant de Dieu. En tout cas, il ne faut pas le laisser partir comme ça. Non. Tu le laisses partir. Parce que tu vis dans ce monde, non pas comme le monde. Il y a un élément de la folie. À la fois. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 24 et verset 25. Alors que l'apôtre Paul était en train de faire sa défense, la défense de l'évangile, il était arrêté, on l'a amené devant les Sanhédrins. Apôtre Paul devait défendre l'évangile. Je suis en train de prier que pendant ces temps, ou bien après le lockdown, moi et toi, nous serons en mesure de défendre l'évangile comme apôtre Paul a défendu l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres, verset 26. Prenez le temps de lire le livre des apôtres, les Actes des Apôtres 26, 24 et 25. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant que Paul parlait, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, il a été interrompu par un des gouverneurs qui s'appelait Festus. Il dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. On nous traite de fous à cause de Jésus. Apôtre Paul a répondu, il a dit ceci. Je ne suis point fou. Très excellent, Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité, de bon sens que je prononce. Dans ta famille, on semble ne pas te comprendre. Lorsque tu te réfères toujours à Dieu dans tout ce que tu fais. Lorsque tu vis comme si tu n'étais pas présent. On te traite de fou par tes amis. Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout le monde est en train de courir derrière les filles. Comment est-ce que tu peux te marier en te gardant, en te protégeant et garder ta pureté et ta chasteté? Non, tu dois expérimenter. Mais toi, tu te dis, non, qu'est-ce que j'ai à expérimenter? Je vais attendre quand je vais me marier. Je vais attendre quand je serai identifié. Parce que je crois en Dieu, que je vais me marier. Et je vais me garder pur et intact pour mon Dieu. On te traite de fou parce que tu refuses de marcher comme tout le monde. À la fois, il y a un élément de la folie. On te traitera de la folie ou bien d'être malade mental. Notre point suivant, la Bible dit ceci. En fait, j'ai dit ceci. Vivre par la foi, c'est accepter volontairement d'être esclave de Jésus-Christ. Tu veux vivre par la foi là où tu es. Tu dois accepter volontairement. On ne va pas te forcer. Volontairement, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Tu dois faire mourir ta propre volonté. Tu dois devenir esclave de la justice.
Romains chapitre 16, chapitre 6, de 17 à 18, la Bible dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, c'est-à-dire librement. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vivre par la foi, c'est accepter volontairement d'être esclave de Jésus-Christ. Je dis bien esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté personnelle. Il ne vit pas selon sa volonté, mais il vit selon la volonté de son maître. Il vit selon la volonté de son Seigneur. Vivre par la foi. Est-ce que tu es prêt vraiment à vivre par la foi? Là où tu es, mon frère. Est-ce que tu as déjà commencé à vivre par la foi? Bon, peut-être que tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, gloire à Dieu. Est-ce que tu as déjà commencé à vivre par la foi? Lorsque tu regardes ta vie, la façon dont tu gères tes relations humaines, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Tu peux vraiment dire que ta volonté est soumise. La façon dont tu gères tes relations, la façon dont tu gères ta vie personnelle, tes finances, la façon dont tu gères ton travail, la façon dont tu te gères toi-même, est-ce que tu peux vraiment dire que tu es esclave de Jésus-Christ? Vivre par la foi, c'est devenir esclave de Jésus-Christ, esclave de la justice. Vivre par la foi, nous continuons. Le point suivant, vivre par la foi, c'est faire de l'Éternel tes délices, comme nous dit Psaume 37, de 4 à 5. Faire de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Vous savez, nos églises pentecôtistes, je ne sais pas, parce que je suis pentecôtiste, je constate qu'on enseigne des fables aux gens, on ne les apprend pas la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de son cœur. Beaucoup de gens prient pour avoir les désirs de leur cœur. Oh Seigneur, je désire ceci. Seigneur, je désire voir ta main. Seigneur, je désire que tu me visites, que tu visites mes enfants, que tu visites ma maison. Seigneur, je veux te voir. Est-ce que tu as fait de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu as fait l'Éternel ta première préoccupation? Est-ce que tu as fait de Dieu ton souci principal? Est-ce que tu vis pour faire plaisir à Dieu? Faire de l'Éternel tes délices, c'est vivre pour faire plaisir à Dieu. Et quand tu vis pour faire plaisir à Dieu, Dieu va te donner aussi ton plaisir. Dieu va aussi te donner ce que tu désires. Vivre par la foi, c'est vivre comme Psaume 37, de 4 à 5. Et aussi vivre par la foi, c'est vivre selon le livre de Psaume. Proverbe plutôt. C'est vivre selon le livre de Proverbe, chapitre 3, de 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, alors de tout ton cœur. Confie-toi de l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, de 5 à 8. Vivre par la foi. Vivre par la foi, mon frère. Vivre par la foi, c'est vivre sans crainte. Vivre par la foi, c'est vivre sans aucune peur. La Bible est en train de me dire que l'amour parfait bannit toute crainte. Pourquoi est-ce que tu peux continuer à vivre dans la peur? Ça ne s'explique pas, mon frère. Ça ne s'explique pas, ma soeur. Celui qui vit par la foi doit bannir la peur. Parce que l'amour parfait, l'amour de Dieu te rassure. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour de quelqu'un qui est très grand, de quelqu'un qui est très fort, de quelqu'un qui est capable de tout. Il n'y a pas de mot impossible dans son langage ou bien dans son vocabulaire. Nous parlons de celui qui se suffit de lui-même.
Nous parlons de celui qui est capable de pourvoir à tous tes besoins. Oh, nous parlons de celui qui est capable d'envoyer une légion des anges pour venir te délivrer du danger. Nous parlons de quelqu'un qui est capable de te justifier et de te venger. Alors, de qui auras-tu peur? Et pourquoi est-ce que tu as peur? L'amour parfait bannit la peur. C'est-à-dire cet amour de Dieu. Si tu as la révélation de l'amour de Dieu en toi, tu marcheras la tête haute. Tu dormiras comme un enfant. Tu ne seras pas surpris. Tu n'auras pas peur de l'inconnu. Il y a des gens qui ont peur de l'inconnu. Parce que la vie va très bien, mais il se dit toujours que quelque chose de mal va arriver. Ça, c'est un esprit du diable. L'amour de Dieu, tu es rempli vraiment de l'amour de Dieu. Tu vas sortir de ta maison, tu marches dans la peur du coronavirus. Non, pas le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui nous a parlé dans la louange et l'adoration. Le Dieu là qui dit qu'il met la main sur toi, il t'entoure de devant et de derrière, autour de toi. Ce Dieu-là, tu as la connaissance de ce Dieu. Non pas seulement tu as la connaissance, mais il est assis en toi. Tu vas quitter ta maison avec la peur? Non. Tu ne peux pas. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire du mal, mon frère. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire du mal. Vivre par la foi implique vivre sans la crainte du lendemain. Si les choses changent pour le bien ou bien pour le mal, tu es rassuré parce que tu es en Dieu. C'était le cas avec Noé. C'était le cas avec Noé. Noé pouvait bien avoir la peur des gens de sa génération. Noé pouvait bien avoir la peur de temps, mais il n'avait pas paniqué. Et lorsque Dieu a agi, la même pluie qui avait sauvé Noé, cette même pluie avait établi le jugement de Dieu sur la terre. Je suis en train de prier. Ce que Dieu va utiliser pour juger le monde, va utiliser la même chose pour te sauver. Parce que tu vis par la foi. C'est-à-dire que tu vis aux dépens de Dieu totalement. Alors, nous voulons vivre par la foi. Et qu'est-ce que nous disons en conclusion? Nous allons conclure en disant ceci. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est ce qui nous encourage à vivre par la foi. Ce n'est pas la foi dans les paroles d'un homme. Ce n'est pas la foi dans les paroles d'un gouvernement. Ce n'est pas la foi des paroles d'une certaine organisation quelconque. Les jours sont périlleux, sont dangereux. Et s'il y a une chose que moi et toi nous devons protéger, nous devons chérir, c'est notre foi. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc, chapitre 18, de 7 à 8, il est en train de poser une question qu'on poserait aujourd'hui. Alors qu'il vient de rassurer ses disciples, alors qu'il vient de donner une parabole qui encourage les gens à prier. Mais à la fin de la parabole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que Jésus-Christ, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Quelqu'un est en train de me poser la question. De quelle foi s'agit-il? Oui, c'est une bonne question. De quelle foi s'agit-il lorsque Jésus-Christ te pose cette question? Lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi pour avoir les bénédictions.
Ce n'est pas la foi pour avoir à manger. Ce n'est pas la foi pour avoir un mari ou bien avoir des enfants pour ceux qui ont besoin de la... Non. C'est une foi qui est un peu supérieure. C'est la foi qui est placée totalement en Dieu. Parce que Jésus-Christ savait que quand il viendra sur la terre sera ravagée par les épidémies. La terre sera ravagée par la haine, par la jalousie. La terre sera ravagée par les pestes. La Bible parle des pestes. Jésus-Christ a parlé de ces choses. Jésus-Christ savait. Il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Il y aura des maladies, des pestes. Il y aura des pandémies. Il y aura des épidémies. Et que ces choses-là vont secouer la foi de beaucoup de gens. La plupart de nous aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, si nous disons que nous avons la foi seulement que pour survivre, parce que nous avons peur de la mort. Nous sommes bombardés tous les jours avec ces messages de mort. Il y a eu 300 000 morts, il y a 400 000 morts, 200 000 morts, 20 000 morts, 32 000. Prise, ne m'envoyez pas ces messages-là de mort. Ne m'envoyez pas ces messages-là. Je n'écoute plus tous ces grands médias que vous connaissez, les CNN, les BBC, les Sky. Je n'écoute plus ces histoires. Moi, je vais écouter la bonne nouvelle. Il ne faut pas me tuer avant mon temps avec tous ces messages-là que vous me bombardez avec. Il ne faut pas me précipiter à la tombe. Je mourrai un jour. Je n'ai pas besoin que vous me frustrez. Tu tournes à gauche, 10 000. Tu tournes à droite, 100 000. Ah, mais finalement, c'est quoi? Vous parlez des êtres humains ou bien des insectes? Est-ce que quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les soi-disant grands hommes de Dieu, on ne les voit plus. Ils ont peur. Écoutez, je conclus en disant ceci. Merci à Dieu pour la science. Oh, je suis reconnaissant. La science a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'évolutions dans ce monde que nous admirons. Lorsque nous regardons les merveilles de la science autour de nous. Je dis merci à Dieu pour la science et les découvertes scientifiques. Merci à Dieu pour les efforts que le gouvernement déploie pour sauver les vies humaines. Je dis merci à Dieu pour ce gouvernement responsable, un peu avec un sens de responsabilité. Mais vous savez quoi? Moi, je ne suis pas un défenseur ou bien un avocat de la science. Des scientistes ou bien de la science de l'église de scientologie. Je ne suis pas un avocat ou bien un défenseur. Je ne suis pas un agent du gouvernement de ce monde. Je ne suis pas au service du gouvernement du Royaume-Uni pour propager tout ce qu'il décide dans ce gouvernement-là. Non. Moi, je suis serviteur de Dieu. Par sa grâce. Je suis redevable au gouvernement de Dieu, non pas au gouvernement de ce monde. Je rendrai des comptes au gouvernement de Dieu. Alors, lorsque tu viens à l'église et tu veux que je te parle, moi, je te parlerai de la foi et je te parlerai de la parole de Dieu. Je ne te parlerai pas de toutes ces découvertes de la science pour ce Covid. Non, je ne suis pas là. Je sais à qui je dois rendre compte. Je sais qui m'a appelé et qui m'a mandaté. Et je sais ce que je dois défendre dans cette génération. Je défends la cause du royaume de Dieu. J'ai été mandaté par Dieu et pour Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu as été mandaté par Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas pour ce monde. C'est très important. Que le gouvernement fasse son travail et les agents du gouvernement fassent leur travail. Ah, moi je ne peux pas prendre... Tu ne peux pas venir à l'église, je te parle beaucoup plus de coronavirus que je te parle de Jésus-Christ. Non, tu ne peux pas venir à l'église. Il y a certaines personnes maintenant, ils respectent trop les mesures sanitaires de coronavirus, plus qu'ils n'ont jamais respecté la parole de Dieu. Et ils se disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que tu vis par la foi en Dieu?
Ou bien tu vis par la foi dans les mesures du gouvernement de ce monde. Les disciples étaient prêts, les apôtres étaient prêts de défier tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les masques, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre tout ce qu'on demande, mais faites-le. Mais cela ne peut pas remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Alors absolument de tout. Et Dieu veut voir des hommes et des femmes dans cette génération comme des Abed-Nego, Meshach et Shadrach, qui sont capables de dire, nous allons faire confiance en Dieu. Advienne que pourra, nous allons faire confiance en Dieu. Bien sûr, on ne marche pas comme des fous pour aller chercher le corona partout là où il est. Non. On ne marche pas d'une façon irresponsable, non. Mais je ne peux pas être un avocat de ce virus. J'en ai assez. Je ne peux pas défendre la cause de ce virus, non. Ou bien, écoutez, le salut est individuel. Vous savez que, même à propos de ce vaccin ici, il y a les maris qui acceptent le vaccin et la femme refuse le vaccin. Selon la foi de la femme et selon la foi de l'homme, l'homme dit que dans sa foi, il pense qu'il peut prendre le vaccin. Gloire à Dieu. Si dans ta foi tu penses que tu peux le faire, fais-le. Et une autre personne dit que non, ma foi en Dieu, je ne veux pas prendre ce vaccin-là. Gloire à Dieu. Vous savez quoi? Les choses de Dieu sont compliquées. Et marcher par la foi, c'est très délicat. Moi, je ne peux pas décourager quelqu'un qui marche par la foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lorsque quelqu'un prend une décision, soit de prendre le vaccin ou pas, il dit qu'il fait ça par la foi en Dieu. Moi, j'ai fermé ma bouche. Je ne veux pas mettre ma parole dans ce qu'il est en train de faire pour dire que, oh, fais attention, hein, fais attention, tu dois faire... Si c'est ta foi qui te conduit de faire des choses, fais-le. Toi et ton Dieu. Je vais te supporter. Je vais t'encourager dans cette décision que tu as prise. Aussi longtemps que tu dis que tu prends ça par la foi. Mais Dieu doit être principal. C'est ce que moi je suis en train de dire. Merci pour la science et pour toutes les découvertes. Les temps sont périlleux. Ce n'est pas de la blague. Je ne peux pas émettre mon opinion sur l'exercice de la foi de quelqu'un. Non, je ne peux pas. Ou soit d'un pasteur qui a décidé d'exercer sa foi en faisant ceci ou cela. Je ne peux pas émettre mon opinion. Je veux croire que, comme il dit que c'est par la foi et qu'il est responsable, c'est l'œuvre de la foi. Il y a des gens qui sont sincèrement en train d'exercer leur foi et Dieu est en train de les sauver et de les défendre. Et moi, je suis pasteur. Je ne suis pas venu ici pour intimider les gens. Avec toutes les mesures ici que le monde est en train de donner. Non. Moi, j'encourage les gens de vivre par la foi. Vous savez pourquoi? Parce que la foi défie tout. La foi est au-dessus de tout. Et cette foi dont je suis en train de parler, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi pour recevoir les bénédictions. Parce que je voulais, alors que je conclue, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. C'est que dans n'importe quelle conversation, pour moi, Jésus-Christ est la conclusion. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? C'est-à-dire, quand celui-là a dit ceci, quand le prophète tel a dit, ou bien quand tel savant a dit ceci, quand la science a dit cela et le gouvernement a dit ceci, maintenant, la conclusion, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à propos de ce problème? Et quand on me pose une question, moi, en tant que pasteur, ou bien serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, la première réponse que je te donnerai, ou bien la dernière que je te donnerai, je finirai toujours avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la conclusion de toute conversation. C'est ça, vivre par la foi. Jésus-Christ est la conclusion de toute conversation. Pas un homme, pas le raisonnement des êtres humains sur la terre. Non, parce qu'il cherche à tuer, à exterminer la foi. On nous bombarde avec n'importe quoi, 24 sur 24. Mais des gens sont en train de piquer des crises cardiaques. Alors le peu de foi que j'ai, je vais défendre ça avec toute l'énergie. Je ne sors pas pour aller chercher ce virus. Je sors pour aller servir Dieu et servir son peuple. Et si Dieu va décider que je parte d'une façon ou d'une autre, tous nous allons partir.
Certains partiront par le corona, certains partiront par les accidents, certains partiront par n'importe quelle maladie. Les gens sont en train de partir. Mais que cela soit ton temps et que cela soit la volonté de Dieu au nom de Jésus. Ouais. Vous ne pouvez pas nous confiner même dans notre croyance en Jésus-Christ. Non. Nous sommes libres dans la foi. La plupart des promesses de Dieu sont facultatifs ou bien subjectifs. Vivre par la foi, il faut que tu comprennes cela. La plupart des promesses de Dieu sont individuelles, sont subjectifs, sont facultatifs. Par exemple, les bénédictions matérielles sont subjectifs. Le matériel que mon frère a, ce n'est pas le matériel que toi tu auras. Tous nous serons bénis, gloire à Dieu. Mais tous on ne sera pas bénis de la même façon. On ne sera pas bénis de la même façon. Certains seront la tête, certains suivront. Certains seront leaders, certains ne seront pas leaders. Certains auront, certains n'auront pas. Et même les pauvres, il y en aura, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a créé les riches et les pauvres. Les riches et les pauvres ont le même dénominateur commun. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés tous, selon le livre de Proverbes. Dieu n'aime pas la pauvreté, mais il aime les pauvres. Que les riches puissent aider les pauvres. Que les riches viennent, se souviennent que c'est Dieu qui les a bénis, qu'ils puissent souvenir aux besoins des pauvres. Dieu te bénit pour les autres. Les bénédictions, la plupart des bénédictions sur la terre. Oh, je veux que tu puisses avoir les enfants. Mais tout le monde n'aura pas des enfants. Ça, c'est la vérité. Je veux que tu puisses te marier. Ah, mais beaucoup de gens sont morts et ne se sont pas mariés. Jésus-Christ est le premier. C'est la vérité. Je veux que tu puisses prospérer, que tu puisses avoir ce que tu désires. Et aussi longtemps que cela, c'est pour t'aider à accomplir ta mission que Dieu t'a donnée sur la terre, tu l'auras sans problème. Tu l'auras. Parce que tu as une mission et cette mission a une provision. Dieu t'a donné une mission sur la terre, il t'a donné une vision qui accompagne cette mission et à cette vision, il y a une provision. Maintenant, si moi je n'ai pas ta vision, je n'ai pas ta mission, je vais commencer à t'envier. Je vais commencer à désirer avoir ce que tu as. C'est comme ça que certaines personnes se sont mariées alors qu'ils ne sont pas appelés à se marier. Parce que tu veux envier les autres. C'est comme ça que tu t'es lancé dans les bras de cet homme-là. Cet homme n'est pas appelé à se marier. Mais tu t'es forcé parce que tu étais désespéré du mariage. Il y a certaines personnes, leur mission ici sur la terre, à leur mission n'est pas associer le mariage. Si tu vas te marier, tu vas te mordre les doigts. Tu vas en souffrir ou bien tu feras souffrir une autre personne. Ne cherche pas à devenir riche ou sinon tu vas te mordre, tu vas tuer les gens. Mais il y a des gens que Dieu a bénis avec la richesse naturellement. La Bible dit que c'est lui qui cherche à tout prix pour s'enrichir. Il tombe dans beaucoup de maux. C'est-à-dire, tu vas avoir les nerfs, tu seras malade mental. Mais il y a une bénédiction qui est objective que je peux garantir à tout le monde. Lorsque nous vivons par la foi. Lorsque nous vivons par la foi, il y a deux bénédictions, bien deux promesses de Dieu qui sont objectives. C'est-à-dire, toi et moi, tout enfant de Dieu, recevra ces deux promesses dans sa vie. Quelles sont ces promesses? Le pardon du péché et la vie éternelle. Tout le monde sera pardonné. Tout celui qui se répand sera pardonné. Dieu ne peut pas te refuser le pardon. Parce que c'est ce qui te donne l'accès à lui. C'est ça, vivre par la foi. Et Dieu ne peut pas te priver le royaume des cieux ou bien la vie éternelle une fois que tu es sauvé. Ça, c'est donné à tous les chrétiens. Vivre par la foi, il faut comprendre les choses dans cette dimension. Ou sinon tu seras frustré. Ou sinon tu seras jaloux. Tu vas développer la haine. Tu seras Caïn qui va tuer son frère Abel. Parce que tu n'as pas compris comment vivre par la foi. Je conclus depuis quelque temps. Maintenant, je termine avec ce verset. Hébreux 11. De 13 à 16. Hébreux 11, de 13 à 16. Ouais, votre pasteur a conclu parfois. Parfois, il conclut 2 fois, 3 fois. Amen. Hébreux 11. Je dis merci à Dieu pour sa parole. J'aime bien sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 11. Je termine avec ce passage. Verset 11. Hébreux 11, 13 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Très important. Je sais que beaucoup de gens ne lisent pas ce passage dans le livre d'Hébreux. Je suis sûr que vous ne lisez pas cette partie de la Bible dans le livre d'Hébreux.
verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Ne crois pas en Dieu. En fait, ça ce n'est pas hébreu, ça c'est un commentaire que j'ai mis. C'est-à-dire avant le verset. J'ai mis un commentaire. Ne crois pas en Dieu seulement pour avoir des promesses de ce monde ou bien de cette terre. Crois en Dieu pour le ciel, pour la vie éternelle, ayant continuellement les yeux et les oreilles tournés vers les cieux. Alors, Hébreux 11, 13 à 16, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Ils sont morts dans la foi, sans avoir obtenu des choses promises. Toi, tu as abandonné la foi parce que certaines promesses ne se sont pas réalisées dans ta vie. Je me demande si tu avais cru en Jésus-Christ. Je me demande si tu avais déjà entendu cette parole. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, écoutez, ceux qui parlent ainsi, la Bible dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mon frère, la foi continue. Vivre par la foi, c'est aussi accepter que certaines bénédictions ou bien certaines promesses, tu ne vas pas les avoir. Mais cela n'est pas la fin parce qu'il y a la vie éternelle. Ces gens ici, ils ne vivent pas comme les mondains. Ils ne vivent pas pour s'accaparer des choses ici et là. Ils ne vivent pas comme s'ils veulent rester demeurés. Non. Ils ont les yeux en haut et les oreilles en haut. La chorale peut venir. Ne crois pas en Dieu seulement pour les promesses de ce monde ou d'ici sur terre. Crois en Dieu pour le ciel, pour la vie éternelle. Ayons continuellement les yeux et les oreilles vers les cieux. Vivre par la foi. Seigneur, nous voici, Père éternel. Nous te prions de nous aider, de comprendre cette dimension de la foi. Cette œuvre qui n'est pas de la chair. Nous voulons vivre au monde, pas comme les mondains. Nous voulons défendre la cause de Dieu, la cause de notre royaume, non pas la cause de son royaume. Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides. Nous ne voulons pas vaciller entre deux opinions, Père éternel. Que tu sois la conclusion dans toute discussion ou bien dans toute conversation, Père éternel. Je te prie au nom de Jésus-Christ que tu relèves la foi de mon frère, tu bâtis la foi de mon frère. Laisse qu'il soit dit aussi que par la foi, telle personne a hérité telle bénédiction. Par la foi, comme on a parlé de Moïse, on a parlé d'Enoch, on a parlé de tout, nos bien-aimés qui nous ont précédés dans ta gloire, à qui on a imputé de justice leur foi. Laisse que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Bâtis ma foi, augmente ma foi, fortifie la foi de tout celui qui écoute ce message, Père éternel. Détourne nos regards de tout ce qu'il y a autour de nous et donne-nous le focus sur toi, l'auteur, le commencement et la fin de notre foi. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Que ta parole demeure en nous et que ta parole produise les fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Oui, la foi, c'est un sujet important et vaste que nous devons tous vraiment comprendre, car la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Amen. C'est vraiment très important. Alors, sans plus tarder, nous voulons passer aux offrandes. Oui, bien-aimés, nous voulons venir donner à Dieu ce que nous avons résolu dans nos cœurs, car c'est important. Ici à Jesus House, nous croyons, l'offrande c'est aussi une forme d'adoration que nous venons offrir à Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur, recommander ce temps entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es parmi nous encore ce matin. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Et Seigneur, nous voici au moment où nous voulons venir t'adorer avec nos biens. Le moment où nous voulons, Seigneur, venir t'honorer avec notre revenu, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, notre Dieu. Bénis, Seigneur, ces offrandes pour qu'elles puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre, notre Dieu. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur pour sa générosité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il y a un clip qui va passer juste après moi pour vous montrer comment vous pouvez donner pour bénir l'œuvre du Seigneur. Chorale. Alléluia. Nous allons donner avec joie. Gloire à l'agneau de Dieu. Là où tu es, tu donnes et tu célèbres avec nous. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez, Jésus célébrez. Nous célébrons Jésus. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez le roi. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez, Jésus célébrez. Tu célèbres avec nous. Célébrez, célébrez, Jésus célébrez. Yes. Célébrez, Jésus célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant et il vit pour toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer. La résurrection du Seigneur. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez, Jésus célébrez. Il est vivant. Il est vivant et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Venez les célébrer. Venez les célébrer. La résurrection du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous venons célébrer la résurrection du Seigneur. Je suis sûr et certain que la foi de quelqu'un a connu une résurrection ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Nous disons merci à Dieu pour sa bonté. Et voilà, merci pour sa fidélité parmi nous. Nous attendons les témoignages de l'expérience que nous venons de connaître, de 12 jours d'action de grâce, de 21 jours de jeûne et prière pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église et pour la nation. Je suis sûr que le Seigneur nous a visités, mais ça ne s'arrête pas à 21 jours. Nous prions sans cesse. Ça ne s'arrête pas à 21 jours.
Amen. La discipline de jeûner continue. Ça doit faire partie de notre vie personnelle, de notre vie quotidienne. En tant qu'enfant de Dieu, surtout les moments que nous traversons. Hein, mon frère, garde ses habitudes de jeûner et de prier individuellement. Parce que le salut est vraiment individuel. Mais il n'est pas égoïste. Amen. Nous disons merci à Dieu. Le programme du culte continue. Nous allons reprendre notre prière de samedi matin. On ne pouvait pas avoir ça les 2 derniers samedis. Bon, à cause de la prière aussi et l'autre samedi parce qu'il fallait enterrer Papa Yvon. Ouais, le dernier c'était les prières à cause de la prière de 21-21. On ne pouvait pas avoir la réunion des serviteurs. Alors, mais le samedi prochain, nous nous revoyons le matin, chaque serviteur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse pour ce sacrifice de prière. Et nous voyons les résultats de ces prières tous les jours. Nous allons vous annoncer le calendrier des activités de l'Église par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Parce qu'on prépare beaucoup d'activités qui seront virtuelles, la plupart de ces activités. Nous voulons encourager l'Église en général d'y prendre part. Il y aura des agapés, il y aura des rencontres, il y aura beaucoup d'activités. Nous voulons vraiment maximiser tout le temps. On va vous donner le calendrier des activités de l'Église de l'année. Comme ça, vous vous préparez en conséquence. Chers serviteurs de Dieu, en tout cas, je ne peux que insister de votre présence. Si vous êtes serviteurs de Dieu, nous voulons vous voir présents, soit les mercredis, le soir, de notre prière de mercredi. Soyez connectés et partagez le lien comme vous le faites pour le dimanche. Et le dimanche, en tout cas, nous attendons à ce que tous les serviteurs de Dieu participent au culte de 10h30 le matin. Nous voulons vraiment que les serviteurs de Dieu soient là. Bientôt, par la grâce de Dieu, ce vent va passer et nous allons reprendre l'église des rencontres physiques. Nous le croyons, c'est pour bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Continuons à prier les uns pour les autres, à soutenir ceux qui sont malades parmi nous. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein? Les frères sont là pour soutenir des frères. Amen. Nous allons partager la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. En tout cas, qu'il vous soit fait selon votre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse alors que vous vivez par la foi. Amen, amen. Merci, au revoir. On se revoit prochainement par la grâce de Dieu. Bye. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Jésus. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons le roi. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Papa. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Jésus. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est Sauveur. Il est le Sauveur. Jésus est puissant. Il est tout-puissant. Il a vaincu La mort, la mort. Il a vaincu la mort. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est Sauveur. Il est le Sauveur. Jésus est puissant. Il est tout-puissant. Il a vaincu La mort, la mort. Il a vaincu la mort. Nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la paix de Jésus en nous. Nous avons la joie de Jésus en nous. Oh, démontre-le. Je la vis. Démontre-le. Je la vis. Oh, démontre-le. Je la vis, Zoé. Je la Oh, vis. démontre-le. Je la Oh, vis. démontre-le. Je la Oh, vis. démontre-le. Je la vis, Zoé. Je la vis. Démontre-le. Je la Oh, vis. démontre-le. Je la vis. Démontre-le. Je la vis, Zoé. Je la vis.